Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Vaïra, donc le Krafhe de l'écouter sikhot. Amour Chazal. Chazal nous dit la chose suivante. Dans le Midrash, Iskha Shama Vavino, par le mérite de ce qu'Abraham a dit. Vanochi Afar Va'efer, je suis la poussière et la cendre. Sachou Banav Leshte Mitzvot, les enfants d'Abraham ont eu le mérite d'avoir deux mitzvot. Efer Para, Vafar Sota, la poussière les cendres pardon, de la paradoma et la poussière de la sota. C'est-à-dire que quand Abraham Avinu a demandé à prier pour Sdom, il a dit à Hachem, moi je suis rien du tout, qui suis-je pour mériter, pour te demander, mais voilà, s'il te plaît quand même, sauve Sdom. Et par le mérite de ces deux mots-là, on a eu les deux mitzvot. Il y a deux, on sait que Aschad al-Mala, le récompense que Hachem nous donne, c'est Mida Keneged Mida, ça correspond. Mais c'est mouvant donc on comprend. Gam Ben Adon, dans notre contexte à nous aussi. Le lien qui est entre ces deux mitzvot-là. Efer para va faire sota. La cendre de la paraduma et la poussière de la mitzvah de sota. La mirat Avram Avinu va nochi afar va efer de ce qu'Avram a dit, le lien qui existe entre ce qu'Avram a dit et moi je suis comme la poussière de la cendre. Et là, c'est pas juste parce que les mots se ressemblent, afar et efer. Et là, mais kevan shetochen bet mitzvot elu, dom et le tochen anagat Avram. Mais parce que le concept de ces deux mitzvot-là correspond au concept de ce qu'Avram a voulu exprimer. Quand Avram a dit Anochi Afar Va'efer, qu'il était de Hanava Veshiflut Betachli, l'humilité, il a dit je suis rien du tout, je suis comme poussière, comme des cendres. C'est ce qu'il a exprimé. Donc le Choah, on devrait trouver dans ces deux mitzvot-là le même concept, c'est pas juste un jeu de mots, c'est un concept de Hanava. C'est-à-dire la vie, Maï Ashachut Benem Betochnam. En quoi est-ce que ces deux mitzvot-là correspondent au concept de Hanava, d'humilité? Le Chora, apparemment, a vraiment au contraire. Tochen apnimi de paraduma. C'est quoi l'idée de paraduma? Paraduma, c'est la vache rousse, c'est-à-dire, quand quelqu'un est impur, des tomates mètres, on devait l'asperger avec des cendres de cette vache rousse qui était brûlée. Donc, quand quelqu'un on se sert de la paraduma, on a c'est apparemment l'opposé d'Avram Avinu. Mais la torche d'Avram, il est à chesed. Avram correspond au chesed, la générosité, le don. Avram ou Avi, c'est l'amour. Avram, c'est la personne qui m'aime. On sait qu'Avram était quelqu'un qui était généreux avec son argent, avec son corps, de sa personne, et avec son âme. Le point où le Sefer Abaye nous dit que la Midat Chesed a dit que Avram Avinu maintenant me remplace. Avram a remplacé l'attribut divin et céleste de Chesed. Abraham était une personne qui était à 100% à tous ses niveaux dans l'amour. Machin, quel paradoma, il y en a alors que là, paradoma, la vache rousse, c'est exactement l'opposé. C'est le concept de Gvura. Que des tables Zohar, comme c'est marqué dans le Zohar. Des paras, des kabbalites mitzvah. La para, ça vient du côté gauche. Le côté gauche, ça représente le côté de Gvura, le côté de la discipline, la rigueur, la dureté. Tu as pu avoir Bekit Farizal, en particulier par rapport à ce qui est expliqué dans l'Arizal. Chez para, betosefet he. Para, c'est par, qui est un bœuf, avec le he. C'est quoi le he? Remezet l'chol he agvura. Ça correspond aux 5 degrés de gvura qui existent. Dès que dans le chesed, il y a 5 degrés de chesed, et dans la gvura, il y a 5 degrés de gvura, ce qui correspond aux 5 doigts de la main. C'est pour ça qu'on a sur la main droite 5 doigts du côté de chesed, et de la main gauche 5 doigts du côté de gvura. C'est-à-dire qu'il y a la gvura se répartit ou se différencie en 5 niveaux. Donc, et ce que l'Arizal nous dit, c'est que para dema para, c'est justement cette idée de 5, c'est la raison pour laquelle ça finit avec un S, c'est une allusion aux 5 vorot. Donc ça faisait à part ça. Il y a para, il y a duma. Cette vache, elle est rouge, vache rousse au niveau la, la, de la manière dont l'animal est. L'animal n'est pas rouge, mais l'idée de rouge, Maria Doma on sait que le rouge, c'est une couleur qui remonte la gvora, la force, la discipline, le sang, etc. Non seulement ça, il ne faut pas juste que ce soit une vache rousse, une vache qui soit absolument à 100%, ou presque 100%, peut-être jusqu'à 2 poils, mais complètement tmima, parfaite dans sa rougeur, sa rousseur. C'est-à-dire gvura betachlit. C'est la gvura à 100%.
Il t'aime encore plus que ça. Il t'a marqué dans le Midrash, Shedal et Tatmem Shelo-Para. Les quatre conditions qu'on doit avoir dans la paraduma. C'est-à-dire, Adumat, Mima, il faut qu'elle soit complètement, parfaitement rousse. Cher El Bamoum, qui n'a pas de défaut. Cher Le Ale Ale Ol, et qui n'a pas travaillé, qui n'a jamais travaillé. Mkeneg El Abba Galuyot, ça correspond à quatre Galuyot. Bishlama, il ou de Bakalai Mechatatsi, au moins on parle de Mechata de l'eau, dont on va se servir pour la part de moi parce qu'il fallait mélanger les cendres avec de l'eau. L'eau est coltema bedavad. Là, ce ne serait pas étonnant. Pourquoi? Kamaim, l'eau, chez Yodim, Mimakom la gavoa, le makom la l'eau, qui est quelque chose qui descend du haut vers le bas. Ça représente Prinata Chesed, ça représente le Chesed qui vient dans la personne qui a, donc plus élevé à ce niveau-là, vers celui qui n'a pas. Prat mechatat shemechaim, en plus mechatat, on appelle ça maim chaim, c'est de l'eau de vie. Donc c'est une eau vivante, c'est une eau qui est connectée avec la vie. Donc c'est aussi l'idée de chesed. Mais on ne parle pas d'eau, on ne parle pas de paradoma, on ne parle pas de l'eau de la paradoma, on ne parle pas de mechatat, on parle des cendres. Et les cendres, c'est le corps même de la paradoma. Donc on parle de la paradoma qui, de manière tellement différente, représente le concept de gvur. Donc comment est-ce qu'on passe d'Avram Avinu, qui est kulo chesed, et on lit ça avec la paradoma. Donc voilà l'explication. On sait que dans le chesed, il y a deux approches, il y a deux manières de donner du chesed, de faire du chesed. Ofen Aleph, une manière. Chesed c'est du chesed qui vient de la grandeur de la personne qui veut donner du chesed. Comme on voit par exemple chez un grand roi, ou quelqu'un qui a une grande personnalité, quelqu'un qui est très riche, parce que, ou à cause de, de leur grandeur, ce sont des gens qui veulent donner largement. Tu veux vraiment donner beaucoup de chesed à tous, grands et petits. Mais de ça pourrait arriver, découler, un chesed, qui est un chesed qui va être absorbé ou qui va nourrir la klipa, qui est en fait le chesed d'Ishmaël, qui est le chesed qui représente Ishmaël. Haba mitzad gvuato vegasato shel Ishmaël, qui vient justement comment dire ça, du fait que Ishmaël est tellement gasse, tellement épaisse, on peut dire, tellement dans la clipa, que le chesed, il est plus du chesed. Mais il est b'chdei la'arot eshrov et tiferet gudato liot lo el-shem tiferet. C'est pour se montrer, c'est pour se vanner, c'est pour se montrer, ou que les gens parlent de la personne, la générosité de cette personne, etc. Ça, c'est une manière de chesed. Donc, c'est le chesed qui vient, disons, du haut vers le bas, où une personne a et veut donner. Et comme le rabbi va dire un peu plus tard, c'est une chesed qui vient parce que on a tellement qu'on veut donner aux autres. Mais ça, c'est chesed donc, qui vient d'une grandeur de ça. Ensuite, on a 30 secondes. Ensuite, on a une autre manière de chesed. Qui est le chesed avant. Qui est ça, c'est le chesed avant, pas d'Ishmael. Ça, c'est quelque chose qui vient. Un chesed qui vient justement de l'humilité. Du fait qu'on se sent bas. Et qu'on est battel. Je suis comme la poussière, comme des cendres. Étant donné qu'Avram se sentait comme le plus petit. Et si Matzmo Keshoraim se disait comme s'il était rien du tout, le et c'est pour ça qu'il a donné du chesed à tout le monde. C'est-à-dire, c'est le chesed qui vient parce que tout le monde mérite plus que moi. C'est quoi le chidouche, la mala, de cette manière de chesed? השפעת החסד אינו רק בכך, le chesed n'est pas donné שמשפיע ובטל ושפל בעצמו מאוד. Que le משפיע, il est humble, il se sent bas, ומאחר שבעיניו הכל חשוב ממנו, étant donné qu'à ses yeux, tout le monde est plus important que lui. הוא נותן לזולת מכל השור, il va donner à tout le monde ce qu'il a. הוא מפרנס עצמו גם מהכשיריים והמותרות, et lui va se nourrir uniquement de ce qui reste. מה שאין כן זה שחסדו בא מצד הגדולה, alors que la personne qui donne du chesed, mais qui ne vient pas du bitul, au contraire, il vient de la gdoula, de la grandeur de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Shomer et Aikar Latzmo, cette personne-là va garder l'essentiel pour elle-même. Il va donner aux autres ce qui reste.
Et la Yeter Al-Kamel encore plus que. Donc, ça, c'est une différence qu'il y a quand ça vient du côté de la grandeur ou quand ça vient du côté de la niveau. Donc, ça, c'est une chose. Mais le Yeter Al-Kamel, c'est encore plus que ça. Ça va beaucoup plus loin. כדברי רבנו הזקן בלוקית התורה, comme l'Admor הזקן nous dit dans la Torah, שאפילו מגיע לו איתו מהגמילות חסד, que même s'il a du mal qui va lui arriver, parce qu'il est généreux avec les autres, אינו מונע עצמו מגמול חסד, ça ne va pas l'empêcher de faire du חסד. Par exemple, כמו שמצינו באברהם, on voit ça chez Abraham, שחסדו היה מצדה, pourquoi est-ce qu'Abraham donnait du חסד? שהגיש עצמו עפר ואפר, il se sont ressentis comme du rien du tout, comme la poussière et comme des cendres. שלא זו בלבד שהיה מוכן להעמיד בסכנת חי גופו כדי לסייע לזולת, non seulement il était prêt à mettre sa vie, son corps en danger pour aider quelqu'un d'autre, כמסופר פרשת לך לך, כמובן על הפרשת לך לך, שבה נמצא הסיפור המפורש הראשון את התעסקותו של אברהם במדינת החסד, où on voit le premier exemple qui est écrit clairement dans la Torah du חסד d'Abraham, qui était quoi? Libérer Lot. שלצורך העניין לפדיון שבויים, afin de pouvoir libérer Lot, qui était pris prisonnier. שאומנם בחסד גופה הוא מצווה רבה. Effectivement, c'est une grande mitzvah. פדיון שבויים, c'est une grande mitzvah. Mais quand même, העמיד עצמו בסכנה. אברהם s'est mis en danger. וערך מלחמה מלכים גיבורים. Il s'est mis en danger parce qu'il a fait une guerre contre des rois qui étaient très forts. Et le rabbi nous dit dans la 36, שקלה וטריא dans l'encyclopédie התלמודית, ערך הצלת נפשות, אם מותר הוא מחויב להיכנס לספק הנעשה עולם. Est-ce qu'on a eu le droit? Ou est-ce que c'était permis, ou est-ce qu'on avait le droit, ou est-ce qu'on était obligé de se mettre en danger pour aller servir quelqu'un d'autre? Mais ce n'est pas évident. Malgré tout, Abraham s'est mis en danger pour sauver quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose. Elle a été ça va encore plus loin. Abraham Avinu a été prêt à abandonner, si on peut dire, à perdre sa rouchaniyut, sa spiritualité, qui me se parle de parashatenu, comme on voit au début de notre parasha. שכאשר באו השלושה אנשים אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, quand ces trois visiteurs sont venus voir Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a dit à Hachem? Il a dit à Hachem, l'amtin lo, il dit attends-moi, עד שירוץ ויכניס את האורחים, jusqu'à que je m'occupe des invités. כלומר, שבעיני אברהם היה ראוי להפסיק באמצע קבלת פני השכינה. צורך הכנסת אורחים, אברהם אבינו pensait que ce qu'il fallait faire, c'est arrêter cette discussion, ce dialogue entre lui et Hachem, le Shekhinah, pour s'occuper des invités. Qui a fini d'ailleurs, la Gemara apprend de là, que quoi, c'est plus important de recevoir des invités que de parler avec le Shekhinah. D'abord, nous on comprend, donc toute la vie d'Abraham, ce n'était pas juste la vie physique, et là, c'était la vie spirituelle. אם כן נדון, הרי עזיבת הקבלה פן השכינה היא מסירות נפש גדולה יותר. Pour Abraham Avinu, de mettre Hachem de côté, c'est une grande messirout nefesh. Gdola ben aroch c'est encore plus important et encore plus grand au niveau de messirout nefesh que de se mettre physiquement en danger. Malgré tout, il l'a fait pour des invités. Il était encore plus que ça. Pour qui? Pour quel genre d'invité est-ce qu'Abraham Avinu a dit à Hachem de l'attendre? Et il a mis en pause, on peut dire, Kabbalah Pnei de recevoir la Shekhinah pour s'occuper d'invités. Quel genre d'invités? C'est pour des invités qui pensaient que c'était des Arabes qui se prosternaient à la poussière de la terre, la poussière de leurs pieds. L'offre d'Avodazara, ce n'est pas juste des gens qui font l'idolâtrie. Le niveau le plus bas, le degré le plus bas d'Avodazara. Le mata, on est dans la poussière des pieds. Le plus bas du plus bas. Des gens qui font ça, et malgré tout, avant ma vie, nous a dit Hachem, c'est quoi, j'ai des choses d'autres à faire, peut-être plus importantes. Ce que Chazal nous dit, c'est que Dola, désolé. Et ça, Shavram Avinu et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Avram Avinu? Il s'est détaché des révélations les plus élevées qu'il aurait pu, auxquelles lui a eu accès spirituellement, comme à Kabbalah Penashkina, pour des invités. Parce qu'il faut comprendre que même s'il n'y avait pas ce moment de rendez-vous, de contact direct entre Hachem et la Shekhinah, Hayam Merkava Hachem, Avram Avinu, c'était quelqu'un qui était toujours une Merkava pour Hachem. C'était toujours le véhicule de divin.
Kol Yemei Chayav, toute sa vie, qui devrait Rabbeinu Zaken, comme le mot Zaken nous dit dans le Tanya. Qu'est-ce qu'il dit sur les Avot? Chez Kol Yemei Leolam Yefsiku Afilo Shachat, toute leur vie, à éternité, ils n'ont pas arrêté un moment, l'Iyot Merkava d'être le véhicule du divin. Donc maintenant, on comprend la grandeur de ce moment qu'Abraham a vu passé avec Hachem. C'est pardon, j'ai perdu la place. C'était une révélation à Abraham. Donc, tout, normalement, si on peut dire le baseline, si on peut dire la vie normale d'Abraham Avinu, c'est qu'il est toujours en contact avec Hachem. Mais là, sur le passage nous dit qu'il y a eu une rencontre particulière, c'était encore un degré de révélation encore plus fort. Donc, on parle de quelque chose de très fort. Et malgré tout, Abraham Avinu a laissé tout ça de côté pour s'occuper d'un invité. Pour aller s'occuper de qui? Des gens pour qui eux, c'était exactement l'opposé de Kabbalah Pnei Shechina. Avodah Zara Avodah Zara au niveau le plus bas. Qu'est-ce qui a fait qu'Avram se comporte de telle manière? Le fait que le peuple juif sait que, que dans la Kabbalah, de Kabbalah Pnei Shechina, c'est plus important de s'occuper des invités que de recevoir la Shechina. Et le chidouche, ça c'est pas un chidouche. Pourquoi? Hora'a, mefoureshet, betorah. C'est une leçon claire dans la Torah avec l'histoire d'Avram. De l'achnas atochinot amekab nashkena. Alors, minaï la mazot Avram, mais d'où est-ce qu'Avram a su ça? Faire la 45, Rabbi nous dit la chose suivante. Derech pshat, au niveau du pshat, justement, chez Kevan, chez Ba, Haya, Hashem le Vako. Étant donné qu'Hachem est venu rendre visite à Avram, lama yatzich le shino kechomia. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire en sorte qu'il fasse très chaud ce jour-là? Disons qu'il fallait une température normale et qu'il y ait des invités qui seraient passés. Avram, de toute façon, n'aura pas pu s'occuper des invités. Parce qu'il est en tête à tête avec la Shekhinah. Donc, si on n'avait pas le droit de laisser Hachem, pour s'occuper des invités, Hachem n'aurait pas eu besoin de faire en sorte qu'il y ait la chaleur, qu'il n'y a pas d'invités. Il a juste à parler avec Avram Avinu. Avram Avinu, maintenant qu'il est en rendez-vous avec Hachem, ne va pas s'occuper de quelque chose d'autre. Et donc, c'est bon, Hachem a accompli ce qu'il voulait. Avram ne s'occupe pas d'inviter, qu'il ne soit pas debout dans la cuisine, à cuisiner, etc. Juste après la Brit Mila. Hachem a fait en sorte qu'il fasse très chaud, qu'il n'y ait pas d'invité, c'est-à-dire que personne ne sort dans la rue, qu'il n'y ait pas d'invité. Et donc, Avram a compris, si Hachem fait qu'il fait très chaud plus que la normale pour qu'il n'y ait pas d'invité, c'est qu'en fait, même si Hachem est là me parle, je pourrais le laisser pour m'occuper des invités. Et donc, il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'invités. Mais Abraham a vraiment voulu des invités, donc Hachem a fait en sorte que il y ait les malachim qui arrivent. Et là, donc je reviens dans le texte. C'est quoi la raison? Kana, comme on l'a vu plus tôt. Mais Abraham était complètement battel. Afar va Efer. Donc c'était clair à ses yeux. Que n'importe quelle personne, qu'il soit, vient avant lui. Au point où il faut qu'il mette de côté même ces choses spirituelles, pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, de Gashmut. Et ça, c'est le lien qui existe entre ce qu'Avraham Avinu a dit, et ces deux mitzvot qui sont le Afar Para et Efer Para Vafasota. Parce que dans ces deux mitzvot-là, on voit exactement cette idée de chesed. Qui vient de par l'humilité, de fait le bitou. Que moi, exactement comme c'était chez Avraham Avinu. Messirut nefesh bouchaniout, c'est une messirut nefesh spirituelle. Qu'aider les saïls zulat afin de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Asher zemore messirut nefesh amit. Et ça montre la vraie messirut nefesh. Dino milchot paradoma. Il y a un alchan dans milchot paradoma. Chez kol askim le param mitchela vatzov. Toutes les personnes impliquées dans la paradoma, du début jusqu'à la fin, même deviennent impures. Et que l'homme mitzvah azou nidrash. Dans cette mitzvah-là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, on demande du Kohen. Shenyano hu kedusha vetar. Le Kohen, c'est quoi? Quelqu'un, c'est quelqu'un qui a besoin d'être pur. C'est quelqu'un qui est dans le monde de la kedusha. C'est quelqu'un qui doit être le Sharab Bet Hamikdash, qui doit rentrer dans le Bet Hamikdash pour travailler dans le Bet Hamikdash. Et on lui demande, chez Red Madagato,
qui sorte de sa madriga, et qui devienne impur. Ce qui va faire qu'il ne pourra pas faire l'avoda. Il ne pourra pas rentrer dans le Betamigdash. Il ne pourra pas vivre dans ce monde de Gdusha. Il ne pourra pas travailler dans le Betamigdash. Pourquoi est-ce qu'on lui demande ça? Pour qu'il puisse amener de la Tara à quelqu'un d'autre, un autre juif. Le Tovat Mitzvah, pour qui? Pour quelle sorte de personne est-ce que le Kohen doit faire ça? Le Tovato Shetamemet, pour quelqu'un qui est devenu impur avec un mort. Avi Avot Atuma, qui est le grand-père de toutes les Thomas, on peut dire le père du père de toutes les Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire Bouchaniot, spirituellement? Quand je vais faire attacher Hachem, il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de mort. Comment vous, vous qui êtes attaché à Hachem, vous êtes en vie. Tumat met, la tumat met, cette impureté qui vient en résultat de la mort, c'est quelque chose qui est une référence, qui est une allusion à justement ce détachement de la Gdusha. Au point où cette personne-là va devenir impure, tumat met, ce qui est la tuma la plus grave. Pour une personne là, comme ça, un juif comme ça, on demande au Kohen, qu'il ne fasse pas attention à sa madriga spirituelle, qu'il devienne lui-même impur. Au moins qu'il puisse aider un autre juif à devenir pur. La même chose au niveau de la fasota. C'est quoi le chidouche de Mesota? Que pour la paix dans le foyer, entre un mari et sa femme, la Torah dit que mon nom, qui est écrit de manière sainte, soit effacé. Il n'y a pas, il n'y a pas pire qu'on pourrait faire en tant que désécrer quelque chose de saint que d'effacer le nom d'Hachem. Mais en faisant exprès, on prend le nom d'Hachem et on l'efface. Mais pour pouvoir faire la paix entre un mari et sa femme, on efface le nom d'Hachem. Et on parle de quelqu'un, d'une femme, qui s'est comportée à l'opposé de la tzniut. Ça veut dire quoi? Même après que son mari lui a demandé, il lui a prévenu, s'il te plaît, ne t'isole pas avec cette personne-là. Elle n'a pas écouté, elle s'est isolée avec cette personne-là. Malgré tout, la Torah dit, malgré tout, même pour la paix avec ce genre de personnes-là, ça vaut la peine. Donc on a eu une mitzvah, d'effacer le nom d'Hachem. Basé sur l'explication qu'on vient de donner dans cette idée de Anochi Afar Vaefer, le lien qu'avec Paradoma. On peut rajouter une explication sur une histoire qui est mentionnée dans le Zohar, liée à la Paradoma. Tu as besoin d'une l'histoire suivante dans le Zohar. Rabbi Pinchas ben Yair, Bikesh merashbi shema milah chadata. Rabbi Pinchas ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai, lui a demandé de dire un chidouche. Un chidouche d'Afka dans parasha Zot Rokat Torah. D'Afka dans la parasha de Zot Rokat Torah. Donc son père va dire, Rabbi Pinchas ben Yair, demande à Rabbi Shimon bar Yochai, non, Zog Avot, c'est un Dvar Torah, c'est un chidouche dans la parasha de Rokat Torah. Amar Rashbi Rabbi Lazar Bano. Rabbi Rashbi se tourne à Rabbi Lazar, son fils. Shema Melachadata. Que lui dise un chidouche. Bechena, ça c'est ce qu'il a fait. Mon père, me dit le Rabbi, c'était Rabbi Levik, et Meir dans ses notes sur le Zohar. Pourquoi est-ce que Rabbi Pinchas Ben Yair a demandé Milachadata Parashat Paradoma Dafka? Pourquoi est-ce qu'il a demandé un new vort, un chidouche? דווקא מהפרשת פרדומה, שזה משום שפנת רבי פנחס בן יאיר, הוא על דרך אברהם אבינו, parce que רבי פנחס בן יאיר était comme אברהם אבינו. אברהם כתיב, אנוכי עפר ואפר. Et אברהם, on dit sur אברהם, ou אברהם a dit, אנוכי עפר ואפר, שבשביל שמע אפר, זכו בניו להפר פרה. Étant donné qu'Abraham a parlé de la descendre, on a mérité de la pardon. Et c'est pour ça que Rabbi Pinchas ben Yair, qui était donc cette madriga d'Abraham, a demandé est-ce que le vote soit, cette vote Torah soit d'Afka sur le lien de Parashat Parah. On ne comprend pas. Étant donné que cette idée de paradoma, c'est quelque chose qui est lié à Rabbi Pinchas ben Yair,
Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas dit ce Dvar Torah au parachat Paradoma? Ah, Vrashbi, maintenant la même chose par rapport à Bishom Bar Yochai. Chez Rabbi Pinchas Ben Yair, Bikesh Meno Lomar Milach Alata. Rabbi Pinchas Ben Yair lui a demandé à lui de faire, c'est-à-dire un chidouche. Fait Shenyan, Paradoma, Shaya, Kana Pkenato Shel Rashbi. Parce que l'idée de Paradoma, c'est aussi lié avec Rashbi. Fait Shem Vaer à Mosham, comme le père du Rabbi explique. L'homme en bas, lui-même n'a pas dit ce Dvar Torah lui-même. Il a dit Keshot, mais Rabbi Lazar Beno, il a demandé à Rabbi Lazar. Histoire très, très, très bizarre. Al-Pianal, mais basé sur ce qu'on a expliqué maintenant, on peut comprendre. Quel lien entre Vanochi Afar Vaefer et l'histoire de Paradoma? C'est l'histoire de ce qu'Avram Avinu a dit, le Minat Chesed, dans son Chesed, au fin de Bitoul, l'idée de Bitoul. Et justement, on peut expliquer la chose suivante. Pinchas Ben Yair le Chesed d'Avram, c'est quoi le lien entre Rabbi Pinchas Ben Yair et le Chesed d'Avram? Rabbi Pinchas Ben Yair, salle de Pidyon Shvoim. On voit que Rabbi Pinchas Ben Yair s'est occupé de Pidyon Shvoim, libérer des prisonniers. Et c'est la même chose, la même histoire qu'on a dans la Torah, d'autres chesed d'Avram par rapport au chesed d'Avram. Qui est un chesed qui est lié à la personne de se mettre en danger afin d'aider quelqu'un d'autre. Shaykhutzu, qui était pour Avram Lot. Shaykhutzu de Rabbi Pinchas Ben Yair, le chesed d'Avram. Ce lien-là qui existe entre Rabbi Pinchas Ben Yair et le chesed d'Avram. Par le mérite duquel on a à faire parole. ביקש רבי פנחס בן יאיר לבטא בעניין זה גופה. רבי פנחס בן יאיר voulait l'exprimer dans cette idée-là, כדי לפעול מלאכה דתה, pour créer, révéler un nouvel aspect de Torah. Donc, un חידוש dans Paradoma. ובאותו אופן, de cette manière. לכן ויתר על הזכות לגלות מלאכה דתה בתורה. זכות נפלאה. C'est pour ça que lui-même a été prêt à ne pas avoir ce zchut de dire un חידוש. Qui est un zchut extraordinaire. De révéler une nouvelle partie de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a été mevater? Il a laissé passer cette opportunité pour la donner à quelqu'un d'autre, que de les accords Rashbi pour donner le mérite à Rabbi Shimon Ben Yochai. Chez Messirut Nefesh, Bouchaniyot Avorazula, qui ça, c'est-à-dire quoi? C'est une idée de Messirut Nefesh pour quelqu'un d'autre. Inter, c'est Rashbi, et la même chose par rapport à Rashbi. Il a été mevater sur son scout pour que Rabbi Lazar puisse de faire un vote. להם הביאו אמור שם שמרת מילה חדתה על ידי רבי אלעזר על דרך כמו שהפעם הראשונה עשית באלעזר הכהן. Et d'ailleurs, le père du rabbi, marque et note que ce chidouche a été dit par Rabbi Elazar de la même manière que la première parole a été faite par Elazar HaKohen. Rabbi explique dans Hara 60. Ou là, peut-être qu'on peut expliquer les choses suivantes. Chez Gamze, cette idée-là, chez Para Rishona, que la première paradouma a été faite par Elazar, qui était Zgan, qui était l'adjoint Kohen Gadol, pas Kohen Gadol. Mais c'est la même idée. Que quoi? Chaque Kohen Gadol me va taire la schroute. Que le Kohen Gadol, il est prêt à abandonner, à donner ce schroute, qui est la vitara kazu shebechota le terre qui est de pouvoir mettre en place une tara qui est tellement forte, parce que ça peut même permettre à quelqu'un qui est impur au degré le plus fort de devenir pur. Et ça a été fait par le Kohen Gadol qui a dit, c'est quoi? Je laisse quelqu'un d'autre. Donc la raison c'est pour ça que peut-être que c'est pour ça qu'on a fait en sorte que le sgan fasse ça. Aval besoin le dit le rabbi dans le Zohar, tam dit F Charlotte Baron. Aval le Zohar nous explique c'est pas parce que c'est le Kohen Gadol Aaron qui a laissé sa place à quelqu'un d'autre, c'est que ça ne pouvait pas être fait par Aaron. Mais en tout cas l'idée est que de la même manière que dans la première paradouma, ça n'a pas été fait par le Kohen Gadol, mais qu'il a transmis à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'inférieur, la même chose dans cette histoire. Rabbi Pinchas Ben Yair l'a transmis à Rabbi Shimon Ben Yochai, qui l'a transmis à Elazar à Elazar son fils. Maintenant, basé sur tout ça, on peut comprendre aussi pourquoi est-ce que le lien avec cette histoire paradoma, c'est d'Afka les cendres. Para d'Afka v'lo mechatat shebazé. D'Afka les cendres et pas à l'eau. Enfin, on a bechesed d'Avram, cette idée-là du chesed d'Avram. Sheviter afilo al inyanav ha'uchanim kedei l'Israël Zal, qui était mevater, même sur les choses les plus spirituelles, pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. שייך גם למה שמצינו של צורך מידת חסדו, שתמש גם מידת הגבוהה שלו. Que pour le chesed, Avram aussi s'est servi de sa force, sa gvoura. כפירוש הידועה, comme on connaît l'explication, בפסוק ידעתי למען אשר יצווה לעשות צדקה ומשפט. Hachem a dit que
Pourquoi est-ce que je me révèle Avraham? Parce qu'Avraham enseigne Tzedaka ou Mishpat à ses enfants. Tzedaka d'Avraham Kshora Mishpat. Que la Tzedaka d'Avraham c'est lié avec le Mishpat. C'est deux choses complètement différentes. La Tzedaka, c'est la charité, la générosité. Mishpat, c'est la rigueur, c'est le jugement. Pourquoi? Parce que on explique la chose suivante. Au début, Abraham s'est jugé lui-même, pas qu'il a jugé les autres, il s'est jugé lui-même. Il a fait les comptes, combien est-ce que lui il avait besoin d'argent. Il a fait très attention. Il n'a pas été généreux, il a vraiment compté centime par centime. En faisant le compte que pour lui, il ne prend uniquement que le minimum. Tout le reste va partir à la וגם הנהג ce comportement-là, שמידת הגבורה מסייע בעניין החסד, que la גבורה, qui est la limite, la discipline, la rigueur, aide le חסד, קשורה עם תכולת הביטול, c'est aussi lié à cette idée de ביטול, אנוכי עפר ואפר. כאשר החסד בא מצד הביטול, כל החסד vient du ביטול, אזי à ce moment-là, אין החסד מוגבל לחלק מסוים של האדם, le חסד n'est pas limité à une partie particulière de la personne. חסד הבא בציור דמיית החסד, qui est le חסד qui vient en tant que tel. Et alors, mais c'est quelque chose qui va devenir maintenant partie, qui va faire partie de la personne à 100%. Qui va même transformer sa gvura, que même la rigueur, la discipline de la personne ne va pas être utilisée pour dire non à quelqu'un, mais au contraire. Normalement, la rigueur, c'est l'opposé du chesed. Mais pour Abraham, ça aussi, ça va être utilisé pour le chesed. מטעם זה הביאה אמירת ואנוכי עפר ואפר פרה ועפר סוטה. Et c'est pour ça que quand Abraham a dit, moi je suis comme la poussière des cendres, on a mérité ou ça nous a amené là les cendres de la paradoma et la poussière de Sota. Car Chidush Vanochi Afar Vaefer, parce que ce Chidush là, je suis comme la poussière, comme les cendres, bah, c'est pas dans quelque chose qui vient dans le chesed, quelque chose qui a toujours été chesed. Mechatat l'eau, par exemple, l'eau de la paradoma. Parce que l'eau, de toute façon, c'est chesed. Là-bas, pichat agvoa le chesed, mais avant, Avinu était tellement rempli de chesed que la gvoa s'était transformée en chesed. Ce qui est exactement le cas de la paradoma. La part, on avait dit que par A avec le He, c'est gvoa. Le fait qu'elle était rouge, complètement 100%, c'est gvoa. Le fait qu'il fallait brûler, le rabbi rajoute cette idée-là, c'est gvoa. Sur la srifat, tu n'apportes pas qu'il faut brûler la para. Brûler, ça veut dire quoi? C'est le bitou. Par ça, on peut adoucir la rigueur. Mais c'est bas, faire pas. Et par ce processus, on arrive au centre de la paradema, qui voit le Torah, comme c'est expliqué dans le Torah, c'est qui est l'idée de faire, descendre. C'est-à-dire, Tmurat para, au lieu d'avoir para qui est par he, Hamori al Hegvot qui nous montre, qui parle des 5 Gvorot, Nase Efer. On a maintenant par avec un Aleph. Aleph pas. Aleph, nous, Gvorot, comme je me cherche. Aleph, c'est quoi? C'est les Gvorot. Mais comme c'est dans la source. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on a pu retourner à la source de la rigueur et comprendre que la source de la rigueur c'était quoi? C'est Hachem. Et Hachem veut se révéler. Hachem veut du chesed. Donc même ça peut transformer en chesed. Des ouachidush, la face, c'est la même chose par rapport à la sota. Amapech et Amarim qui va transformer ces eaux amères. Maïm Hamarim Gvot, qui est dédié de Gvot. Il fallait pour la shel chesed, va faire quelque chose qui est de chesed. Nikta Vnizrazea, qui est que cette femme-là pourra avoir encore plus d'enfants, de meilleurs enfants, des enfants en meilleure santé que ce qu'elle avait avant cette histoire de sota.